Bonjour chères âmes, me revoilà pour vous parler d'un sujet aujourd'hui, le lien flamme jumelle, la relation à l'animal, aux animaux, au règne animal. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je suis dehors, il fait un temps merveilleux. Je pense que vous aussi en ce moment, on a de la chance, beaucoup de soleil. Alors, ce sujet des animaux dans le parcours flamme jumelle. En fait, je suis convaincue que nous avons également des liens d'âme avec les animaux. Je m'explique, donc je passe toujours par des choses que j'ai vécues, mais aussi que j'ai pu voir à travers mes consultations. Il est évident que durant le parcours flamme jumelle, on nous amène à conscientiser la place de l'animal dans la société. Alors c'est vrai que nous avons un karma collectif, c'est-à-dire que je pense que nous avons beaucoup sacrifié et fait du mal aux animaux dans des vies précédentes et dans cette vie-là aussi, et que de plus en plus on prend conscience de ça et on a changé notre comportement avec les animaux. De plus en plus, c'est quelque chose que je peux voir. Beaucoup de gens, même tombent dans l'extrême ou peuvent tomber dans l'extrême avec le lien à l'animal. Je ne sais pas si on peut parler comme ça parce que c'est toujours important d'être dans l'amour de toute façon avec toute chose et notamment avec les animaux qui sont des êtres vivants qui sont souvent, enfin qui sont même, c'est sûr, sans ego. Et qui apportent de l'amour. Je parle par exemple du chien, d'un chien ou d'un chat, hein, des animaux domestiques, mais même chez les animaux, moi qui habite dans la nature et qui ai été amenée à les observer, y a quelque chose de très sain chez l'animal en fait. Voilà, que peut-être nous n'avons pas, nous les êtres humains. Donc, on a des leçons à recevoir des animaux et je pense que on a un karma collectif à régler vraiment avec eux. Voilà. Et sur le parcours flamme jumelle, comme c'est un parcours qui vient nous amener à déconditionner les choses, à comprendre, à conscientiser le monde, effectivement, évidemment, les animaux en font partie. Donc, je suis persuadée que nous avons des liens d'âme avec des animaux, tout simplement parce que j'ai pu constater dans mon entourage ou à travers des consultations avec des gens, que le comportement est différent quand on a un lien d'âme ou quand on n'a pas de lien avec l'animal. Exemple, mon papa, par exemple, a eu différents chiens, chats dans sa vie, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'un chien où tout a été décuplé. Sa relation avec cet animal était complètement démesurée. Et quand il est parti, ça a été un véritable deuil, vraiment, même si on a toujours des deuils on fait toujours des deuils quand les animaux partent. Mais là, il y avait quelque chose de particulier avec cet animal. Un ami aussi que j'ai pu rencontrer sur ma route a eu une très belle expérience avec un chien qu'il a adopté. Il est parti dans un pays étranger pour l'adopter. Il y a eu une vraie relation avec ce chien qui est parti aussi et qui aujourd'hui devient un guide pour lui. Voilà, nous avons un lien avec les animaux et nous pouvons avoir un lien d'âme qui vient nous réveiller, nous guider, nous protéger même. On parle d'animal totem, ça peut aussi aller jusque-là. Pour ceux qui ont une mission à accomplir, une mission d'âme, c'est encore particulier. Les gens vont être amenés à vivre des expériences beaucoup plus atypiques, qui vont remuer la conscience, qui vont vraiment réveiller des mémoires même, puisque nous pouvons avoir des mémoires avec certains animaux. C'est en ça que je parle de lien d'âme.
des émotions, des dons. Voilà, il y a des personnes qui ont un don pour communiquer, des personnes qui ont un don pour comprendre l'animal, pour comprendre son comportement, pour le guérir, peu importe. Mais vraiment, il peut y avoir ça durant le parcours, une mission d'âme. Et quand il y a cette mission, tout est décuplé. Alors, c'est le cas pour cette amie dont je vous parlais qui est partie en Argentine, par exemple. Ça fait partie d'une de ses missions. Et on voit très bien, par rapport à son comportement avec les animaux, on le voit très clairement. Sur le parcours flamme jumelle, je remarque qu'il y a souvent un animal qui va venir guider le duo. Souvent, le duo peut avoir un animal en commun avec sa flamme jumelle. Ça a été mon cas aussi, un chat qui est rentré dans ma vie. J'ai eu pas mal de chats dans ma vie, mais là, ce chat-là, je ne sais pas pourquoi, il venait faire office de médiateur entre ma flamme jumelle et moi. Quand nous nous sommes séparés, c'est mon jumeau qui l'a gardé. Et je me sens toujours reliée à cet animal, même si je ne suis pas avec lui. Donc je vois la parallèle, ce que nous pouvons vivre, par exemple, émotionnellement ou au niveau de nos états d'âme. Avec, j'ai un joli papillon qui vient de passer, et deux canards. Bon, excusez-moi, c'est les interventions du règne animal qui viennent me seconder pour cette vidéo. Donc oui, je reprends le fil. Donc sur le parcours, j'ai été amenée donc à avoir ce chat, et malgré la séparation, ce chat continue de guider mon autre ou me guide moi. C'est un chat qui est très important en fait. Voilà, c'est pas que les autres ne le sont pas. Tous les animaux sont importants. Mais souvent, quand cet animal rentre dans le lien flamme jumelle, il prend une ampleur. Il prend une histoire à part entière au milieu du lien. Il va venir soit faire travailler les personnes pour faire comprendre quelque chose au duo, soit il va être un lien pour que les deux personnes ne se séparent pas vraiment aussi. Mais il y a toujours des histoires, je vois d'ailleurs des histoires de garde alternée, un peu comme des enfants, avec des animaux. Voilà, il y a vraiment une relation à 3 presque, ou à 4, ça dépend combien il y a d'animaux. Mais voilà, il y a beaucoup ça. Je voulais aussi expliquer que les animaux viennent régler quelque chose au niveau de nos dépendances affectives, parce qu'ils apportent beaucoup d'amour. J'ai pu expérimenter un moment de ma vie pendant la séparation avec mon jumeau, dans un lieu où il y avait des ânes, où il y avait un gîte, une ferme, une très belle ferme. D'ailleurs, j'en fais un peu la pub comme ça. Ça s'appelle le gîte de la Nevers, dans la Loire, à côté de Saint-Symphorien-de-Lez, dans le 42. Très jolie ferme où il y a un vent de liberté, vraiment. Et quand j'ai vécu là-bas pendant quelques mois, je me suis rendu compte que les animaux m'apportaient beaucoup à des périodes où je me sentais seule. Et ensuite, je me suis retrouvée dans une maison toute seule, et sans animaux. Et j'ai vu toute la différence et j'ai compris pourquoi les personnes avaient besoin. Et d'autant plus aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de prendre un animal, un chien ou un chat. Beaucoup les chiens, parce que les chiens, on le sait, accompagnent l'homme, et ça vient régler des carences affectives, des dépendances affectives. Alors normalement, ce n'est pas sa place, hein. On est là pour aimer les animaux, on est là pour, bien sûr, en prendre conscience de cet être qui vient beaucoup apporter au monde et à la Terre, à la planète, hein. Je vais jusque-là, à la vibration. Enfin bon, ça fait partie de... Les animaux font partie de notre monde, de notre existence. Mais c'est vrai que souvent, l'homme place l'animal pas à la bonne place. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a des choses à conscientiser. Et dans le lien flamme jumelle, pour ceux qui ont cette mission, ils sont là pour éclairer les autres sur ces questions-là. Voilà. Alors, nous sommes amenés à élever notre regard sur les animaux. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas que des compagnons. Ce sont des êtres conscients, connectés, qui nous aident à grandir, qui nous apportent la patience, l'amour inconditionnel, qui nous apportent même des guérisons. Voilà.
Je voulais vraiment faire une petite vidéo sur ça parce que ça me semblait important. Puis je fais des vidéos sur la relation que nous pouvons avoir quand on est flamme jumelle, quand on est amené à vivre ce parcours, sur la relation aux choses, aux gens, au monde, et les animaux en font partie. Voilà, donc là je vais vous faire un petit tirage comme à chaque fin de séance vidéo. Et là bien sûr je vais prendre l'oracle des animaux de Philippe Rénicoli, illustration d'Amanda Gregorio. Allez, on va voir, je vais faire le masculin, la féminine et le lien. Où en sont les masculins actuellement? Alors, trop de cartes, j'en veux seulement une. Alors, excusez-moi, parce que là, elles veulent parler, les cartes. Le règne animal. Alors, le masculin, j'ai le castor. Voilà. Alors, le castor, c'est un animal qui prévoit les choses, beaucoup, qui est un architecte de sa vie et qui est dans la construction. Il a la capacité à changer son environnement. Il est amené à construire beaucoup quelque chose, mais il peut être aussi dans le trop. C'est-à-dire, c'est un animal qui peut dévaster aussi son environnement. Voilà, parce que il va tellement construire qu'il peut modifier aussi l'environnement dans lequel il est. Donc, ça signifie que le masculin, actuellement, il est en train de conscientiser des choses en lien avec la construction de sa vie. Et il est certainement en train de déconstruire aussi. C'est-à-dire qu'il cherche à construire, mais pas au bon endroit peut-être. Et il est en train de déconstruire quelque chose intérieurement. Extérieurement, il construit. Intérieurement, il déconstruit. Il y a quelque chose comme ça qui se joue chez le masculin. C'est ce que vient de dire le castor. Alors, pour la féminine, le bélier. Assez marrant parce que nous sommes en plein dans la période du bélier. Et le bélier, il fonce souvent. Il fonce. Donc, en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de féminines qui sont sur une période où elles mettent en action des choses. Elles sont dans une forme d'abondance. Alors, chez les béliers, il y a les moutons de pâturage, on va dire, qui sont... Il y a aussi on dit par exemple doux comme un agneau, mais il peut y avoir aussi un instinct le bélier, il peut foncer tout à coup. Voilà. Donc, il peut devenir puissant, c'est ce que je veux dire. Il peut y avoir de la douceur, il peut y avoir de la puissance. La féminine, en ce moment, elle est en train de développer son côté yang, le côté fonceur, mais en même temps, elle est aussi sur une phase de douceur. Donc, elle va vers son abondance, je le sens comme ça, là. Voilà, le bélier me dit ça, en tout cas. Je me connecte sur le bélier. Donc là, maintenant, je vais voir sur le lien d'amour, le lien d'âme, flamme jumelle. Qu'est-ce qui sort comme animal? Sur le lien... Ah, j'ai la loutre. Donc, sur le lien, nous avons la loutre. C'est un animal d'eau. Donc je vais regarder qu'est-ce que me dit la loutre. Alors la loutre, c'est un peu, il faut laisser glisser le message. C'est le fait de vivre en bonne intelligence, d'être ouvert aux autres. C'est un animal qui a des outils, qui peut avoir des outils. Par exemple, alors attendez, je regarde ce que ça me dit. Oui, voilà. Alors, c'est un animal qui est capable d'être pacifique. Donc, ça signifie qu'en ce moment, le lien, il est sur une pacification. Il peut y avoir un moment où ça se pose, c'est-à-dire qu'en ce moment, sur les liens, et c'est vrai que je vois beaucoup ça en consultation, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent. Dans tous les cas, qui se retrouvent pour discuter ou pour se pardonner l'un l'autre. Il y a quelque chose de très pacifique en ce moment. La loutre, elle s'adapte.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, comme elle s'adapte, sur le lien, en ce moment, il y a pas mal d'adaptations de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on accepte ce qui se passe, on est dans le pardon, on est dans la pacification avec l'autre. C'est pas mal ça, je trouve, en ce moment. Donc voilà, c'est plutôt bon signe. Là, les indications que je vous donne, c'est ce qui se passe en ce moment ou ce qui va se passer sur les quelques jours ou quelques semaines. Hein, ça ne va pas plus loin. Voilà, alors je voulais vous présenter, comme à chaque fin de vidéo, un livre. Et donc, je vais vous présenter ce livre de cette amie dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Romane Provedi et qui a écrit un livre sur Milan, qui est ce chien qu'il a adopté, avec qui il a vécu un périple incroyable en Argentine, mais aussi en France et ailleurs. Et très beau livre avec des très belles photos. Voilà, donc je vous le propose. Vous pouvez le trouver sur milanima.com. Je vous mettrai le lien en dessous de ma vidéo. C'est très très beau, il y a des très belles photos. Je vous montre par exemple. Voilà, ça c'est Milan. Voilà, Milan, très beau, qui nous a quittés mais qui est toujours là par son âme, hein, bien sûr. Voilà, donc vous voyez, et ça explique, alors c'est un livre qui est en espagnol, puisque Romane est partie en Argentine. Je ne sais pas s'il y a la version française. Je suis désolée, je n'ai pas cette information, mais vous pourrez lui demander sur milanima.com. Je vous mets le lien en dessous. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis, bien sûr, aimez-vous, c'est important. À bientôt.